Moi, j'ai travaillé dans le secret parce que sinon, j'aurais été obligée de soumettre avant ce scénario, cette mise en scène, ce qui est compliqué parce que dès le départ, voilà, je ne vais pas dévoiler tout de suite cette BD, mais on voit l'ancien président de la République en slip léopard, on voit une attaque, c'est comme un suspense, c'est une enquête, donc et drôle, où les personnages sont un peu foufous, loufoques, impertinents, c'est vraiment irrévérencieux, totalement. En revanche, quand la BD a été prête, je l'ai montrée à ma hiérarchie, donc à mon actuel chef, au chef d'état-major des armées. Elle a été envoyée au président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Elle a été envoyée à mon ancien ministre, à mon actuel ministre, Florence Parly. Donc après la surprise, je ne dis pas qu'ils ont applaudi à tout rompre parce que voilà, on se moque. Mais néanmoins, derrière la moquerie, tout est vrai, tout est très construit, pédagogique. Je ne révèle aucun secret. Nous ne révélons, ce collectif de scénaristes ne révèle aucun secret. C'est très pédagogique aussi. Et d'ailleurs, si vous avez des jeunes en Corse qui sont fanas d'informatique, il y a deux messages en code binaire informatique qu'ils peuvent identifier. Vous pourriez ouvrir un concours qui révèle quelque chose. Je ne crois pas au hasard dans la vie. Je crois que, voilà, c'est la vie. Il se trouve que je suis fille d'officier, donc j'ai toujours vécu dans cet environnement. Mon père était colonel, maman était institutrice. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en suivant mes parents, tout simplement, hein, comme certains suivent leurs parents d'un point à l'autre. J'ai suivi en Afrique, en Asie, en Allemagne, en France, bien sûr. Quand j'ai entamé mes études de philosophie à la Sorbonne, à Paris 4, j'ai poursuivi parce que j'étais une fanat de philosophie. J'ai été maître auxiliaire en philosophie, puis un jour, je me suis dit, j'ai pas trop la vocation. En revanche, c'était à une époque où il y avait encore le mur de Berlin, il y avait Greenpeace, il y avait les enjeux de prolifération nucléaire, il y avait une partition du monde, on n'était pas dans le multilatéralisme, mais une opposition entre l'OTAN, le pacte de Varsovie. Vous voyez, les jeunes qui nous écoutent peut-être se demanderont de quoi il s'agit. C'était un autre monde. Et moi, ma fonction de philosophe, c'était vraiment de comprendre le monde au-delà des faits, au-delà des apparences. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme les enjeux de pouvoir? Donc je suis rentrée au ministère de la Défense, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, excepté 6 ans chez le Premier ministre, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dans le domaine de la cybersécurité. Donc j'ai fait toute ma carrière dans la stratégie, l'équilibre des forces, la relation euro-méditerranéenne, les forces multinationales. J'ai passé 1 an sur un théâtre d'opération à Sarajevo comme conseiller politique. Donc tout le panel des enjeux stratégiques, politico-militaires, je les ai assumés. Et forcément, avec l'évolution des technologies, j'en suis arrivée à la cybersécurité et la cyberdéfense, dont je suis responsable maintenant de la stratégie depuis 5 ans. Je suis convaincue, et je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas dans l'air du temps. À l'heure où on privilégie absolument les filières scientifiques, moi je dis, revenons aux sciences humaines, revenons à des fonctions, à des études littéraires, philosophiques qui permettent de réfléchir, de penser le monde, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser instrumentaliser et porter à l'écume des flots par les réseaux sociaux, parce que quand on réfléchit, quand on lit, quand on construit une pensée, on est à même de mieux appréhender les grands enjeux de ce monde, qu'il s'agisse de la culture, de l'économie, du social, de tous les mouvements, et de ne pas adhérer. Donc, je n'ai rien contre les scientifiques, il en faut dans mon domaine. Mais la philosophie, c'est précisément ce qui a fait que je suis ce que je suis. Il y a toujours un Corse, et même de nombreux Corses. Et c'est depuis, je crois, Napoléon, qui a créé un État moderne. Hein, donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Oui, il se trouve que l'amiral Casabianca, Jean Casabianca, est le vice-SEMA, vice-chef d'état-major. Donc, partout dans la haute fonction publique et dans les grandes entreprises à Paris et partout dans le monde, vous avez des Corses. Alors, le plus et le moins, c'est le tempérament. C'est toujours être perçu comme appartenant à oui, je peux le dire, à un peuple qui a du tempérament, qui a des convictions. Nous, on trace notre route,
En tant que femme, je crois que femme corse, c'est aussi moins s'interroger sur le discours, sur notre position, plus que l'action. Ce qui importe, c'est ce que je dirais aux jeunes femmes, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans des interviews, c'est tracer son chemin. Ne pas se demander si on est légitime ou pas légitime. Aucun homme ne se pose cette question. Les femmes se la posent toujours. C'est avancer, construire, devenir professionnel. C'est comme ça qu'on devient légitime. C'est pas en se demandant comment on va devenir légitime et professionnel. Voilà, moi je pense que c'est un atout remarquable.